N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers téléspectateurs de Léon Tcholéo, vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes à Butembo, à l'est de la RDC. Nous continuons toujours avec notre série d'entretien avec des leaders ici à l'est de la RDC par rapport à l'actualité du moment. Et aujourd'hui, nous accueillons pour vous Eneli de Lubero. Il va se présenter, il est à mon côté. Bonjour messieurs. Et bonjour messieurs les journalistes. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je m'appelle Kakule Sassita, je suis député provincial élu du territoire de Lubero. Je suis en même temps le coordonnateur provincial de l'Ensemble pour la République et parti politique dont le président c'est Moïse Katumbi. Vous êtes citoyen et vous suivez de près et de loin la situation de Goma et surtout aussi les décisions qui ont été prises par les chefs de l'État par rapport au Rwanda qui se cache derrière le M23. Quelle lecture avez-vous par rapport à ça? La situation consiste d'abord à remercier l'autorité de l'État d'avoir permis par ce génie que ce M23 qui allait occuper une partie importante de la République démocratique du Congo et assez compris la ville de Goma, de reculer et peut-être de regagner d'où il est venu, cet ennemi de la République démocratique du Congo. Mais aussi la diplomatie qui a été jouée, qui a permis à ce que la communauté internationale comprenne que l'M23 est aussi soutenu par le pays voisin, à l'occurrence le Rwanda. Quelle lecture nous avons de cette situation? La lecture que j'ai personnellement, c'est que les jours où le M23 était arrivé et occupé la ville de Goma, c'est-à-dire en décembre 2012, et que ces groupes armés avaient été défaits par l'armée loyaliste du temps du général Mamadou, une erreur avait été glissée dans la procédure. Cette erreur consistait à ce qu'après avoir défait un groupe armé neutralisé, que le gouvernement amorce un processus de négociation. Puisque la logique c'était que l'M23 a été défait, c'est le discours qui avait été tenu, c'est-à-dire un groupe armé qui a été neutralisé. Mais après l'avoir neutralisé, à l'hôtel Munyonyo en Ouganda, on avait engagé des pourparlers avec ce même groupe. Et c'est de là qu'il est ressorti des propos selon lesquels il fallait que certains éléments du M23 soient intégrés dans le gouvernement et dans l'armée. Et je m'imagine personnellement que c'est à partir de là que l'erreur a été commise. Et que ce que nous subissons aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont les conséquences de cette fameuse négociation de l'époque, des années 2013. Et on sait aussi que c'est à la suite de ces négociations qu'il avait été organisé des concertations en 2013 pour chercher le mécanisme d'intégrer ces malfrats. Et aujourd'hui, le chef de l'État, comme vient de le dire, l'autorité de l'État a tenu des discours selon lesquels il faut que ces groupes soient déclarés terroristes et que peut-être les relations de la République démocratique du Congo avec le Rwanda soient à berne. Parce que lorsqu'on essaie de voir les discours, c'est-à-dire aujourd'hui qu'il y a risque que ces relations diplomatiques soient rompues, quand bien même c'est resté encore une fois à étudier. Est-ce que c'est de cette façon? Nous avons même appris qu'il y en aurait de ceux qui proposeraient qu'il y ait encore une fois des négociations, que la table qui avait été organisée à Nairobi soit reprise pour permettre à ce que ces gens reviennent. Mais personnellement, je m'imagine que, et si longtemps que des bandits, et si longtemps que des délinquants, des gens qui ont violé,
des gens qui ont pris les armes contre la République, des gens qui ont pillé la République démocratique du Congo, qui ont tué, qui ont kidnappé, qui ont incendié des maisons, continueront à être dorlotés par le gouvernement et continueront à être ramenés de leur cachette pour occuper des fonctions hautement placées à la République démocratique du Congo. Autant nous resterons toujours à genoux devant des groupes armés. Et vous ressentirez cela de par ce que nous avons connu comme programme Amani. Les années 2009, 2008, avec le CNDP, avec, je ne sais, même les M23, il s'est avéré qu'à force de négocier avec les groupes armés, on donne de la valeur à ces groupes armés et ils continuent toujours à présenter des cahiers de charges, de lamentations et à vouloir occuper. Et je suis en train de redouter que, à force de les ramener, ces groupes armés finiront par occuper la plus haute fonction de la République, c'est-à-dire la présidence. Ce sont des gens qui sont apparemment et naturellement belliqueux. Et quand quelqu'un est naturellement belliqueux, vous pouvez bien les dorloter, mais il finira par occuper même les postes que vous occupez, vous qui négociez avec lui. Puisqu'à chaque occasion, il présente toujours des cahiers de charges. Pourquoi est-ce que ce cahier de charges n'est jamais vidé? Donc c'est ça la crainte. La crainte, c'est qu'il y a risque que nous ramenions ces gens de l'air brousse pour les ramener dans la ville comme maire de ville, pour les ramener dans la ville comme gouverneur, pour les ramener dans la ville comme ministre, pour qu'un jour ces gens fassent un coup d'État en République démocratique du Congo pour semer encore une fois par ce geste le désordre dans notre pays. L'autorité de l'État en République démocratique du Congo devrait prendre le courage de dire franc devant ces gens et leur dire: vous occuperez ce pays après notre mort. Comme ça que ces gens sachent qu'il y a un front ouvert. Et comme ça que la population congolaise sente qu'effectivement nous avons une autorité de l'État qui prend le taureau par les cornes et qui est prêt à sacrifier sa vie pourvu que la paix revienne. Et lorsque ces bandits comprendront que l'autorité de l'État a pris un engagement, ces bandits, ils ne sont pas plus forts que le gouvernement. Ils finiront par comprendre que les choses ne vont pas à leur faveur et finiront par regagner leur champ ou disons regagner leurs origines, le Rwanda. Honorable Sassita, vous personnellement, donc, vous êtes derrière la population, les Congolais, qui réclament directement la guerre contre les Rwandais pour avoir la paix ici à l'est de la RDC. Je l'ai bien dit. Les négociations, nous venons de les vivre depuis Sun City. Si vous essayez de lire les signes des temps, depuis Sun City, la République démocratique du Congo négocie avec le Rwanda. Depuis Sun City. Vous voyez donc 20 ans durant, 21 années, 22 ans, nous continuons à négocier avec les Rwandais qui créent des astuces RCD, CNDP, M23 et j'en passe. Et je suis en train de m'imaginer que demain ou après-demain, si c'est prétendu de négociation au lieu, demain ou après-demain, nous allons vivre un autre scénario. Non pas du M23, mais d'une autre force qui sera toujours chapeautée par ces gens. Et ce que nous demandons, c'est que l'autorité de l'État prenne conscience qu'il faut un jour que la République démocratique du Congo prenne la suprématie sur les États de la région des Grands Lacs. Sa place, c'est-à-dire la place de la République démocratique du Congo, sur le plan géographique et physique, fait état que c'est la République démocratique du Congo qui devait jouer le rôle de médiateur pour toutes les nations qui l'entourent, les 9 pays limitrophes. Mais pour y arriver, il nous faut une autorité de l'État forte, un leadership fort au sommet de l'État. Et s'il y a de ceux-là qui peuvent continuer à vouloir considérer qu'ils sont beaucoup plus malins, il faut les traquer par le feu. Ils n'ont pas commencé à dorloter les gens. Et ce n'est qu'après ça qu'il y aura équilibre de forces et que le respect mutuel aura lieu. Mais si longtemps qu'on continuera à dorloter,
continuera à cracher sur les visages des Congolais, sur la République démocratique du Congo. Pourtant, des gens qui hier ils étaient sous les dos de la République démocratique du Congo, après avoir été aidés, qui commencent maintenant à cracher sur la République démocratique du Congo. Et donc à un certain moment, il faut que la guerre soit engagée de façon ouverte, puisque 20 ans c'est trop. Et continuer à négocier pendant 20 ans, c'est aussi une faiblesse de la part de la République démocratique du Congo. Nous sommes avec vous, chers internautes de Léon Njoleo. Vous nous suivez de partout. Lui, c'est Honorable Sansuita. Nous sommes avec lui et nous parlons de l'actualité du moment. Et avec vous, Honorable, si on vous demande de donner conseil au président Kagame, après avoir vu tout ce qui se passe ici à l'est de la RDC, si un jour vous vous rencontrez avec Kagame, qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil honorable? Comme il a toujours prétendu qu'il fait la chasse aux FDLR, le seul conseil que je puisse le faire, Kagame n'aura pas la paix chez lui, et si longtemps qu'il n'aura pas accepté que ses frères rwandais, qui avaient été au pays qui avaient été en République démocratique du Congo les années 94, regagnent chez lui. Et si longtemps qu'il n'acceptera jamais que les FDLR, les Interahamwe reviennent au Rwanda, il restera toujours en insécurité. Et ce n'est pas la République démocratique du Congo qui les sécurise, c'est sa propre conscience qui les sécurise, puisqu'il est conscient qu'il a ses frères qu'il refuse de regagner chez eux. Et avec ça, il crée qu'un jour, ces frères-là pourront se venger et organiser une force pour l'écarter de son trône ou de son pouvoir. Mais le seul conseil pour lui est pour que la paix revienne en Afrique centrale. Il faut que ces gens qui sont dispersés dans les pays voisins du Rwanda, les pays voisins de la République démocratique du Congo, reviennent au Rwanda. Et c'est avec ça que Kagame se sentira à paix. Au Rwanda, nous avons appris que c'est un pays pacifié. Mais moi, je doute. Il n'y a pas un pays insécurisé en Afrique centrale que le Rwanda. Et l'erreur, c'est à qui? C'est au président Kagame, de n'avoir pas accepté ses frères de revenir au pays. C'est l'erreur qu'il commet. Et si longtemps que ces frères-là seront en exil, il n'aura pas la paix. Ils peuvent même pas organiser un quelconque attentat contre lui, mais dans sa conscience, il est troublé. Il est troublé que j'ai mes frères, que je n'ai jamais accepté de regagner la maison. Et il a peur, on dirait, de lui-même. Sa conscience le gêne. Et malheureusement, il veut maintenant coller ces dangers-là, il veut coller maintenant ces mal-là à la République démocratique du Congo. Et ce sont des faits qui, à un certain moment, à la suite de la charge, de la souffrance des Congolais, ces faits-là finiront par éclater. Mobutu a régné pendant beaucoup de temps. Mais le temps qu'il avait fait, à un certain moment, a gêné que les faits ont dégénéré. Kagame vient de régner pendant un temps suffisant, avec une charge à ses côtés, les Interahamwe. Il faut le dire vrai. Depuis 1964, les Moulélés s'étaient repliés dans certaines forêts. C'est seulement les années 97, 30 ans après, c'est alors qu'ils sont revenus. La même chose peut se répercuter au Rwanda que après 30 ans, 94 jusqu'à 2024, après 30 ans, peut-être à 2030, que ces gens qu'on croirait maîtriser, alors qu'ils sont à l'étranger, qu'ils ne sont pas maîtrisés chez eux, que ces gens puissent revenir avec une force qui pourra peut-être déstabiliser beaucoup plus le Rwanda, que lorsque le président lui-même comprendrait qu'il faut qu'il négocie avec ses frères pour que tous deux puissent bâtir la nation au niveau du Rwanda. Oui, il y a prorogation des opérations conjointes FARDC et UPDF. Donc on vient d'ajouter encore 2 mois. Je ne sais pas quel est votre point de vue par rapport à cette prorogation. Le rapport établi par ces opérations
ces opérateurs conjoints, permettez qu'on le dise comme ça, les rapports confectionnés, présentés par ces opérateurs conjoints, ont fait état d'une dislocation. D'une dislocation puisque le rapport des UPDF n'est pas celui des FARDC, alors qu'ils sont tous des opérateurs conjoints. Et autant ces rapports ne convergent pas, autant le travail que ces deux forces conjointes sont en train de mener ne peut pas réussir. Donc c'est mon point de vue. Moi je redoute que ces opérations conjointes réussissent. Je redoute. Vous savez, à beaucoup d'occasions, nos services ont été suspectés d'avoir été complices. Et ce n'est pas moi seul qui l'ai constaté dans certains rapports. Même le chef de l'État, il y a 2 semaines, il a dit que la police et l'armée seraient complices du malheur de la population de Béni et de Litour. Ça veut dire qu'il est constant que nos services ne permettent pas que l'UPDF apporte sa contribution effective. Et autant nos services bloquent l'accompagnateur, celui qui vient en appui, les partenaires, autant ces 2 partenaires ne feront rien. Et ils ne feront rien, mais plutôt ils continueront à se pointer de doigts mutuellement que vous, à cause de vous. Et comme on le dit souvent, lorsque 2 éléphants se battent, ce sont les herbes qui apâtissent. C'est la population de Béni,